Aujourd'hui, on invite YouTube. Bonjour à vous, bonjour à tous. On redit bonjour Twitch, on dit bonjour à YouTube. Vous, comme je le dis toujours, vous manquez. Voilà, la petite mise en place, des fois des petites réflexions plus ou moins utiles. Si vous voulez tout voir, vous venez. Puis sinon, sur YouTube, vous avez quand même l'essentiel. Pour aujourd'hui, ça sera le point sur le groupe de chaque côté, l'équipe parisienne possible. On va même faire celle de Marseille, on réfléchira plus côté parisien, puis un petit pronostic après avoir présenté Marseille, qualité, défaut, sachant que le foot est toujours aussi difficile. Par exemple, le Paris FC, on s'attendait à beaucoup de buts, et puis finalement le match a été un peu fermé. Il y a aussi un PSG qui n'était pas en forme. Bon, on va dire que là, ils seront à fond. C'est une finale. Alors certains boudent un peu ce trophée des champions. Moi, c'est pas que je le boude, c'est juste que bon, c'est un trophée sympathique. Normalement, c'est un peu le match amical plus avant le début de la saison. Là, il arrive un peu au milieu. On est en train de jouer le championnat, la coupe. Je crois que je préfère continuer en Coupe de France que celui-là. Mais là, c'est contre Marseille. C'est compliqué ce genre de match. Ça redonne forcément du piment que ce soit Marseille. En tout cas, côté points sur le groupe, la bonne nouvelle par rapport à d'autres fois, c'est qu'on a les groupes de chacun. Il n'y a pas de suspense. Côté parisien, Lee, Njantou et Safonov sont toujours blessés sans grande surprise. Njantou, on devrait le revoir qu'en février. Safonov et Lee, on espère les revoir prochainement. C'est pas encore une date exacte qui a été donnée. Normalement, c'était pas très long leur blessure. Hakimi et Mba, ils sont toujours à la CAN. Ils joueront vendredi en quart de finale avec le Sénégal et le Maroc. Côté marseillais aussi, d'ailleurs, il y a un joueur à la CAN, c'est Aguerd, qui joue avec Hakimi. Peut-être qu'ils regarderont le match ensemble, on ne sait jamais. Bonjour, Crazy Wisdom, en tout cas. Ce serait sympa qu'il y ait le match ensemble, même si Parisiens, Marseillais, qu'on a une rivalité. Mais bon, autant ils sont coéquipiers en sélection, donc ils peuvent passer ce petit moment. On espère bien sûr avec une victoire du PSG, Hakimi qui peut chambrer son coéquipier, ça serait mieux. Écoutez, Marseillais, ils ont fait un groupe complet pour le déplacement, ils sont à 28. Je pense que De Zerbi, des fois, il fait un peu les retraites, comme ça, à Rome pour souder le groupe, se reconcentrer. Là, ils ont vécu un assez mauvais moment contre Nantes avec 2 cartons rouges, la défaite au Vélodrome qui fait un petit peu mal dans la course à l'Europe. Donc peut-être qu'ils en profitent aussi pour ça, pour préparer la suite. Parce que dans leur groupe, il y a aussi 2 joueurs suspendus, Arthur Vermeeren et Bilal Nadir. Les 2 sont suspendus, mais ils font le voyage. Donc, et même sans les compter, ils sont 26. C'est énorme pour un voyage comme ça, mais pourquoi pas. Et voilà, on est déjà bien pour le groupe. Pas de mauvaise surprise, pas de suspendus et une équipe possible. Je me suis lancé quasiment la même dans ce que je propose que le Paris FC, parce que finalement, Marquinhos n'était pas titulaire, par exemple. Et je pense qu'on va aborder ce match hyper sérieusement. Comme je disais tout à l'heure, certains boudent un peu ce trophée. On peut le trouver. Moi, par exemple, par rapport à une Ligue des Champions, c'est rien, mais c'est quand même un trophée. Et Luis Enrique, après le match contre le Paris FC, il a bien parlé de gestion des minutes parce qu'on a une finale à jouer jeudi. Donc je pense pas qu'ils mettent une rotation particulière là. On fera peut-être un peu plus tourner lundi en Coupe de France, même si c'est un match où il ne faut pas se faire éliminer. Mais là, je pense que ça va être la grosse équipe, ce qui laisse assez peu de doutes vu nos absents. Ça limite un peu les options. Il y a aussi des joueurs en moyenne forme comme Mayoulou qui pouvait peut-être avoir son mot à dire, qui a été titulaire finalement contre le Paris FC. Je pense que, je sais pas si Barcola, c'était de la fatigue, quelque chose. C'était vraiment une petite surprise de voir Mayoulou. Peut-être que ça pourrait recommencer, mais je sais pas, je trouve qu'il est pas super convaincant en ce moment. Barcola, son entrée était pas trop mal. Et même pour son moral, ça serait un peu dur de le remettre remplaçant pour ce match contre Marseille. Ce serait peut-être un petit peu dur pour lui. Donc titulaire, mais pour une fois, je commence par l'attaque. Plutôt Barcola. Guevara n'a pas joué contre le Paris FC. Et on nous avait parlé d'un coup à l'entraînement. Est-ce qu'il pourrait jouer? Oui, non. Bon, finalement, il joue pas du tout. Là, le match est revenu assez vite. Peut-être qu'il n'est pas encore à 100%. Donc voilà, pour dire cette petite prudence. Comme je disais avant, pour le moral de Barcola, voilà, un joueur qui était absent il n'y a pas longtemps, qui revient, il est toujours pas titulaire. Bon, ça peut être compliqué. Luis Enrique parle souvent de concerner tout le monde, de montrer à chaque joueur qu'il est important. Ça serait bien que Barcola démarre. En plus, contre Marseille, je pense que ses qualités peuvent faire du bien, sauf si Marseille, cette fois, met un bloc bas dès le début, mais c'était pas le cas la dernière fois, c'est pas dans les habitudes de Marseille. Ça peut être bien d'avoir Barcola sur des contres. Ils aimaient bien, ils avaient essayé de jouer très haut. Oui, Crazy Wisdom, ils ont été très mauvais contre Nantes, mais bon, après, en jouant à 9, au bout d'un moment, c'est compliqué. Faut voir comment Marseille va jouer, mais contre nous, ils avaient fini par être défensifs en Ligue 1 quand ils menaient 1-0. Mais avant ça, ils avaient commencé très haut. Et Barcola, c'est aussi une menace pour dire vous pouvez venir presser, mais on risque de vous faire très mal et peut-être du coup avoir plus de contrôle, éviter justement un pressing très haut et sinon simplement faire mal. Et avec lui, Dembélé, Doué, ils ont joué
69 minutes, je crois, contre le Paris FC. Après, ils sont sortis. C'est là que Luis Enrique a clairement parlé de gestion. Donc, je pense qu'ils seront titulaires. Il n'y a pas de doute, c'est les deux meilleurs attaquants du moment. Ils marquent des buts. Alors, ils sont pas encore parfaits. Dembélé, 2-3 trucs enragés, mais on sent qu'il retrouve des sensations. Il a mis son but. Et ils n'étaient pas là en Ligue 1 la dernière fois. Donc, c'est une belle façon de répondre. On n'oublie pas qu'on avait perdu, donc je l'ai mentionné tout doucement, hein, on va pas, pas trop le souligner, mais on avait perdu ce match en Ligue 1, ça avait fait un petit peu mal, c'était un peu pénible. Et là, il y a peut-être une petite envie de réponse, alors ils en parleront peut-être en conférence de presse aujourd'hui, c'est à 16h. Ça sera suivi sur Paris Fan si vous voulez, sinon ce sera à l'écrit au complet comme d'habitude. Mais il y a peut-être une envie de revanche, alors peut-être que les joueurs vont dire oui, c'est un match différent. Je sais pas, ça peut être les deux discours, mais c'est jamais oublié, les classicos sur une saison, on s'en souvient tous. Les Marseillais en ont fait beaucoup. Il y avait eu le petit documentaire Ligue 1 qui s'appelait Après tant d'années. Bon, ça avait piqué un petit peu de reprendre le bout de champ du PSG pour parler de la victoire de l'OM contre Marseille, même si effectivement ça faisait beaucoup d'années qu'ils n'avaient pas gagné en Ligue 1 au Vélodrome contre nous. Mais ça serait bien de répondre un petit peu. Le contexte était compliqué pour nous, ce serait bien de montrer que ce PSG qui a remonté en puissance, qui a retrouvé des joueurs, qui est un peu mieux préparé, reste au-dessus de Marseille. Bien sûr, la rivalité, c'est toujours ça, il faut gagner, il n'y a pas le choix. Et dans tout ça, il y a Marquinhos et Chevalier, que je mets titulaire, bien sûr, qui doivent un peu prendre leur petite revanche, parce que dans un début de saison, pour les deux, qui est mitigé, Marquinhos, il y a eu des choses bien, il y a 2-3 matchs compliqués, dont celui-là. Chevalier, grosse galère, en gros, globalement par rapport à ce qui est attendu. Il n'a pas fait plein de bourdes ou autres, mais pour ce qui est de remplacer Donnarumma, pour l'instant, c'est dur. Et notamment ce match contre Marseille, parce qu'il loupe sa sortie. Marquinhos marque contre son camp. Il y a trop de choses à corriger, entre guillemets, des petites réponses à donner. Après, l'équipe à ce moment-là, c'était Ramos Guevara qui avait démarré en attaque. J'avais oublié à quel point on avait démarré avec une attaque un peu particulière. On était un peu en 3-5-2. On avait tenté un peu quelque chose. Mendes Hakimi sur les côtés. Ça n'avait pas trop marché. On avait changé, c'était mieux. Et tu as raison, Crazy, le Chevalier, c'est un peu un tournant. Alors pour l'équipe de France, de toute façon, la Coupe du Monde, ça va être compliqué. J'ai l'impression que ce que j'ai vu, Ménior revient en forme. Je ne suis pas trop sa saison quand même, mais Deschamps n'est pas un fan des grands changements, des tentatives, malheureusement, parfois. Donc, je pense pas qu'il puisse jouer la Coupe du Monde, mais s'il veut y aller au moins en tant que numéro 2, il va falloir être bon avec le PSG. Et peut-être que pour préparer l'après-Coupe du Monde, il vaut mieux marquer des points tout de suite. Parce que peut-être qu'après, on lance un nouveau cycle, nouveau sélectionneur. Plein de choses peuvent changer, vaut mieux vraiment, vraiment s'imposer tout de suite. Et au PSG, Safonov a mis un peu la pression, donc là, il n'a pas le choix. Ça serait une belle revanche pour lui par rapport au match de championnat de faire une belle prestation sur ce match-là. Ça sera important. Je pense que Marquinhos aura envie de répondre aussi. Il y a eu beaucoup de critiques sur le PSG après cette défaite. Donc voilà, l'équipe type, les trois milieux de terrain, Neves, Vitinha, Ruiz, Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaïre Emery. Je pense que c'est l'équipe type en ce moment. Toujours juste l'ailier gauche qui peut changer, mais sinon... Pacho, j'ai vu un truc passer sur Twitter, j'étais bien d'accord, c'est qu'il a banalisé le fait de faire des grands matchs. Plus personne ne le souligne quasiment. Le mec, il gagne quasiment tous ses duels, il réussit ses relances, il est serein, il est tranquille. Et c'est devenu super habituel. Bravo à lui. Nuno Mendes doit monter en puissance. Zaïre Emery à droite. Pour te répondre, Crazy Wisdom, ta question d'avant, je pense qu'il reste meilleur au milieu. Mais ça devient un bon latéral, pour de vrai. Défensivement, en tout cas, c'est super solide. J'ai une pleine sérénité avec Zaïre Emery pour défendre, pour la relance. Offensivement, c'est un peu plus difficile. Il n'est pas lent pourtant, mais bon, c'est pas les mêmes appels en profondeur que Hakimi. Après, ce qui est dur pour Zaïre Emery et pour n'importe qui doit remplacer Hakimi, c'est que Hakimi, c'est l'un... Sans rentrer dans un débat difficile, il est dans le top 3 mondial à son poste. Et en plus dans un rôle très particulier au PSG, donc c'est dur de le remplacer. C'est dur d'apporter autant offensivement. C'est déjà Zaïre Emery pour de vrai. Être solide défensivement, assurer la relance, être capable de quelques montées qui font mal, c'est déjà très bien pour un latéral droit. Et c'est juste que Hakimi nous habitue à un latéral droit qui a des stats de joueur offensif. C'est pas normal du tout. Zaïre Emery, il a pas ça. Je pense qu'il y a une passe dans la surface contre le Paris FC où il contrôle, il sait pas trop quoi faire. Je pense que Hakimi finit un peu mieux ça. Mais c'est un très bon. Après, moi je le préfère au milieu. J'ai vu, je crois que c'est Sagnol qui en parlait dans l'équipe. Alors, tout le respect pour lui, bien sûr. Lui, il préfère voir Zaïre Emery face au jeu. Moi, je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir un peu de dos au jeu parce que je le trouve très fort dans le contrôle, accélération avec toute sa puissance là qui fait un peu mal à l'adversaire, notamment des récupérations des fois qu'il fait au milieu où il arrive.
il s'impose un peu à l'épaule, il prend la balle, il arrive à redémarrer tout de suite en mettant beaucoup de puissance dans ce qu'il fait, et ça fait mal à l'adversaire. Et en arrière droit, je trouve qu'on le voit un peu moins, donc c'est juste ça. Et oui, offensivement, on sent que les combinaisons avec l'ailier, c'est pas aussi fluide que Hakimi ou d'autres latéraux très offensifs. Mais ça fait une belle base. On peut dire qu'avec Zaïre Emery arrière droit, tu peux aussi faire monter Nuno Mendes sans problème. Donc ça le fait. C'est un joueur qui pourra faire les deux et très bien. C'est juste des options un peu différentes. De toute façon, même au milieu de terrain, il est plus défensif que Neves, je trouve, par exemple. Même si Neves, parfois, pourrait créer un peu plus. C'est plus défensif que Ruiz, on peut dire. Si on veut bétonner le milieu, pour moi, c'est Neves, Vitinha et Zaïre Emery ensemble. Il y a tout qui est possible, mais je suis très serein avec lui à droite, même si vivement qu'Hakimi revienne, parce que c'était... avec Doué et Dembélé, ça fait des combinaisons assez folles. Et je suis d'accord, Crazy, Pacho fait penser à Chris un peu à l'époque, les grands policiers, en étant en plus très rapide. Hein. Pacho, c'est... Je sais plus si je l'avais dit en vidéo, quand j'étais au Parc des Princes, le Paris FC, mais il a de quoi désespérer les adversaires. T'es enfin sorti du pressing, t'arrives à trouver une possibilité en profondeur, t'as déséquilibré le PSG, t'as Pacho qui revient... assez vite, qui s'impose physiquement, qui relance toujours en mâchant son chewing-gum. Là, on dirait qu'il est en mode détente, lui, sur le terrain, alors qu'il met des coups de physique à tout le monde. Donc, très très fort. Donc voilà, cette équipe type, je pense qu'on y va pour gagner le Classico, notamment, comme je disais tout à l'heure, pour répondre à beaucoup de choses qui se sont passées la dernière fois, pour gagner un trophée, parce qu'on peut banaliser un trophée, mais quand on veut fêter le fait de faire un sextuplé et que d'être l'un des 3 seuls clubs de l'histoire à l'avoir fait, bah faut gagner ce genre de trophée, ça fait partie du truc. Le Barça et le Bayern aussi, il y avait la Super Coupe d'Espagne ou d'Allemagne dans le lot, et si on veut marquer l'histoire, il faut des trophées. Je pense que ça, on l'entendra en conférence de presse. C'est ce que Luis Enrique dit souvent, c'est ce que les joueurs répètent aussi pas mal. Doué d'ailleurs l'a dit en zone mixte après le match contre le Paris FC. Ils ont faim de titre, ils veulent gagner, ils veulent marquer l'histoire. Bah, faut gagner. Encore plus contre Marseille, où tu sais que ça reste, ça marque les esprits. Et il va falloir y aller. Je pense qu'on peut passer au pronom. Il n'y a pas trop de doute sur l'équipe, du coup. En plus, j'ai dit, il pourrait y avoir Mayoulou peut-être, encore une fois. Je serais un peu surpris. Je l'ai trouvé vraiment en difficulté contre le Paris FC. Je trouve que Elie, ça marchait pas trop. Faux neuf, ouais, c'était un peu mieux quand ils ont changé dans cette configuration. Au milieu, je l'aime toujours. C'est toujours un joueur que j'apprécie, mais c'est normal d'être un peu en dessous d'un Dembélé ou Doué ou Ruiz. C'est normal à 19 ans. C'est même normal quand on est plus vieux parce que c'est des joueurs exceptionnels. Et sinon, bon, il n'y a pas Lee qui est parfois une petite solution. Ramos titulaire, ça serait une surprise. Hernandez, c'est un peu comme pour Hakimi de l'autre côté. Hernandez, c'est pas un mauvais arrière gauche, c'est juste que il est en dessous de Mendes. Et c'est normal parce que Mendes, c'est l'un des meilleurs au monde à son poste. Donc ça arrive d'être en dessous. Beraldo, ce serait prendre des risques, surtout contre Marseille, où ça met beaucoup de vitesse, d'intensité. Voilà, c'est pas forcément un match pour le relancer. Je pense que Pacho sera la meilleure réponse. Et donc, on va passer au pronostic. Mais pour bien faire les pronostics, il faut présenter l'Olympique de Marseille. La situation de l'OM, on la connaît plutôt bien. De toute façon, ça fait des années que c'est un peu pareil, même s'il y a enfin un peu de stabilité avec Roberto De Zerbi. Bon, ça a été un peu explosif de temps en temps. On a l'impression qu'il va partir. Il met des coups de menace presque. Surtout, il y a des mercatos super actifs. Alors, j'ai pas mis à jour, parce que là, c'est ce que vous voyez, c'est l'article qui sera publié du coup demain, sans doute autour du déjeuner, sur la présentation de l'adversaire. J'ai pas mis le mercato hivernal encore, je ferai le jour même parce que sinon, il faut que je fasse l'image plusieurs fois et ça n'a pas de sens pour moi. Mais pour l'instant, j'ai rien vu. Genre, je suis pas à l'actualité de l'OM en détail, mais j'ai rien vu sur le mercato de Marseille. Mais cet été. Grande liste de départ, 79 millions d'euros de départ, c'est beaucoup. Luis Enrique, Jonathan Rowe avec l'affaire Rabiot, qui, franchement, alors, tout le respect possible pour Marseille, qui, même si c'est notre rival, c'est un club important en France, dans l'histoire du foot aussi, mine de rien. Mais Rabiot a fait un super coup en se disputant avec Jonathan Rowe pour partir à l'AC Milan, où il est en train de faire évidemment une très, très grande saison. Alors, bon. Il reste une grande peine au cœur, ce Rabiot, parce qu'il aurait pu faire une super carrière chez nous, mais il s'en sort bien. Franchement, à Marseille, il aurait pu faire du bien. Je pense que Marseille aurait été encore plus embêtant avec lui, parce qu'encore une fois, même si c'est notre rival, il faut dire qu'ils ont une belle équipe. Il y a un très beau groupe. Avec Rabiot en plus, ça aurait été sans doute très fort, mais donc tant pis pour eux. Mais Rabiot, pour 7 millions d'euros à l'AC Milan a fait un très joli coup en sautant sur cette occasion. Bravo. Quentin Merlin à Rennes, ça a été compliqué au début, mais ça se passe bien. Voilà, beaucoup de joueurs qui sont partis, comme souvent. Franchement, Marseille, c'est pas stable. Bravo, entre guillemets, à l'entraîneur qui arrive à créer une équipe parce que ça change tout le temps. Après, il y a eu des très belles recrues. Je le disais avant,
honnêtement, Marseille fait un très joli mercato. Pachao, très très bon joueur. Aguerd, super défenseur. Et il est pas là en ce moment, et tant mieux pour nous. Bon, Rowe, c'est un peu compliqué du coup, il venait d'arriver. Højbjerg, qui est quand même un bon joueur. Alors, c'est pas le plus technique toujours, mais c'est quand même un très bon milieu défensif. Vermeeren, qui sera suspendu. C'était une très belle prise, en plus en prêt. Pavard, bon, c'est pas mon défenseur préféré, mais c'est pas n'importe qui non plus. Et l'avoir pris en prêt à l'Inter, c'est fort. Medina, je trouve ça complètement fou. C'est presque dommage pour lui d'être parti de Lens. Encore une fois, c'est pas pour dénigrer Marseille, c'est juste que Lens fait une très belle saison et que Medina aurait pu encore plus aider. O'Reilly, super recrue. C'est un joueur à un moment, je me dis, ah, putain, à Paris, j'aurais bien aimé le voir. Il a un côté un peu fou. Alors, c'était juste quand on cherchait une doublure genre pour remplacer Lee, je me dis, ouais, ça pourrait être un petit pari, mais je trouve que c'est un joueur intéressant. Wea, bon, c'est décevant qu'il soit allé là-bas, mais une belle reconversion trouvée par Deserbi en piston droit. Emerson à gauche, il nous a embêtés à l'aller, même si on reparlera après du match aller pour le prono, enfin l'aller, en match de Ligue 1. Angel Gomez, plutôt un joli recrutement. Enfin, vraiment, ouais, Aubameyang qui revient, ça marche plutôt bien. Robinho Vaz, c'est une belle montée aussi du centre de formation. Gros mercato, 96 millions d'euros dépensés. La liste, je la refais rapidement. Vous voyez, il y a plein de départs, d'arrivées. Mais Deserbi semble avoir trouvé un peu un truc. Marseille a enfin, après de longues semaines, à la tête de la Ligue 1, niveau attaque, enfin la deuxième meilleure. Oh, j'ai oublié de dire le classement d'ailleurs, ils sont troisième de Ligue 1, 7 points derrière nous, je crois. On les a un peu décrochés ce week-end avec leur défaite contre Nantes. Donc, deuxième meilleure attaque de Ligue 1, le PSG est passé premier ce week-end. Et ça fait du bien, ça a été trop long, mais ils sont qu'à un but du PSG, donc c'est dire, même si on trouve que le PSG des ans par moment, c'est une belle saison pour Marseille. Ils sont parmi les troisième meilleures défenses. C'est très bien. Il y a Lens qui est premier, le PSG qui est deuxième, et après il y a Marseille qui est dans les meilleures défenses. Donc c'est une belle saison. Mason Greenwood, quoi qu'on pense de l'extra sportif, c'est le meilleur buteur de l'OM et le meilleur buteur en championnat. Il est premier. Aubameyang vient de passer deuxième meilleur passeur du championnat. Il s'est fait dépasser par Thomasson. À une passe près, mais c'est une question de temps de jeu. Ils ont autant de passes, mais après c'est une question de temps de jeu, de coup de pied arrêté ou pas. Mais c'est des joueurs dangereux, bien sûr. Après les 5 derniers matchs, on voit que Marseille, c'est une période un peu... Ça se voit moins là, quoique si quand même. Il y a la défaite contre Lille. Bon, c'est un grand match. Ils ont eu la possession, il y a eu très peu de tirs. Marseille-Lille, je m'attendais à un match explosif et 4 tirs à 6. C'est un peu décevant, mais c'est comme ça des fois quand on s'attend à trop d'attaques. Les deux équipes sont prudentes et il se passe plus grand chose. Ils ont gagné difficilement contre l'Union Saint-Gilloise avec une petite polémique niveau arbitrage, un bout de talon caché qui annule un but. Ils s'en sortent bien, mais ça passe. Donc tant mieux pour eux. Victoire contre Monaco, 1-0. Ils ont globalement dominé, mais Monaco, c'est vraiment la crise. Je crois qu'ils sont 9e maintenant. Monaco, ils sont en chute libre. Ils sont qualifiés en Coupe de France sans problème. C'est pas tous les jours pour eux, faudra se méfier. D'ailleurs, ils jouent une R1. Je crois que c'est mardi prochain ou c'est lundi. Je crois que c'est mardi. Ça sera contre Bayeux. Attention, Marseille. Il y a une certaine histoire d'élimination contre les petites équipes. Et là, en Ligue 1, on l'a dit plusieurs fois déjà depuis le début, la défaite contre Nantes 2-0 avec 2 cartons rouges pris, ce qui est très pénible pour le classement, ce qui leur amène avec 2 suspendus pour ce match, plus l'absence d'Aguerd et l'équipe probable annoncée pour l'instant 3-4-3 plutôt. Pachao, Aubameyang, Greenwood. C'est honnêtement une belle attaque. Emerson, Kondogbia, Højbjerg, Weah. Et Medina, Balerdi, Pavard. Franchement, vous enlevez Pavard, vous mettez Aguerd s'il n'était pas à la canne. Et ça fait quand même une très belle ligne de 3. Et Rouli dans les buts, qui a fait des belles parades en Ligue 1, qui fait souvent des matchs. Alors, c'est pas au Bahreïn, Crazy Wisdom, le match, c'est au Koweït. Je ne connais pas la météo là-bas. J'ai pas regardé. Je suppose qu'il fait plus chaud qu'ici, qu'il y a moins de neige. Parce qu'on peut dire plein de choses sur le fait qu'organiser le match au Koweït, bon, c'est pénible parce qu'il n'y aura pas de supporters marseillais, parisiens qui font le déplacement. Bon, il y aura les supporters locaux. Ils ont bien le droit d'avoir un match de temps en temps parce qu'ils n'en voient pas souvent au stade. Je ne sais pas ce que sera l'ambiance pour de vrai. Je ne sais pas à quel point ils connaissent l'importance historique d'un classico, les chants. Je ne sais pas comment sera l'ambiance. Mais je pense qu'ils s'en sortent sans neige et c'est pas si mal. Parce que là, tout de suite, faire un match en France, pas simple. Crazy Wisdom, 19 degrés, plein soleil. C'est beaucoup mieux, c'est une excellente température pour jouer au foot. Alors qu'ici, là je regarde par la fenêtre, bon, je pense que c'est un peu pareil pour toute l'île de France. Je connais pas toute la France exactement, mais ici, pas simple d'organiser un match de foot là tout de suite. En amateur, c'est foutu. Donc, ça sent pas si mal.
Le style de jeu de l'OM, je pense que vous le connaissez plus ou moins bien. On le sait, c'est une équipe très offensive, qui a des belles armes, qui, je pensais, prendrait plus de buts cette saison. Ils auraient si, je pense que la venue de Pavard a fait du bien. Medina, bon, il était pas mal absent, mais va faire du bien. Balerdi, capable de grosses bêtises. C'est un peu, peut-être... Après, il a fait un plutôt bon match en Ligue 1, mais de temps en temps, il fait vraiment des folies, soit dans la relance ou dans les tacles. Donc c'est leur petite part de folie, danger, on sait jamais. En tout cas, il est de retour dans le groupe, il devrait jouer. Mais Marseille aime jouer haut, mettre pressing de fou. C'est pour ça que Barcola peut être une très bonne solution pour jouer dans leur dos. Ils avaient joué beaucoup plus défensif après le 1-0 contre nous, parce que je me rappelle, on avait vu toute une histoire. Ils nous ont battu. Quel match de Marseille qui a joué avec du courage, qui a donné une réponse tactique au PSG. Bon, c'était un PSG qui était quoi? C'était en septembre le match, qui était à peut-être 3 semaines de compétition sans préparation. Le PSG avait plus tiré que Marseille, hein. C'était 12 tirs à 9 pour Paris, 68% de possession de balle. Et Rouli, qui est leur gardien, élu homme du match, il fait partie de l'équipe, donc tant mieux pour eux. Mais de là à dire que Marseille avait donné, il y a certains qui parlaient presque de leçon au PSG. Bon, il y avait un but un peu chanceux sur Chevalier qui se loupe, Marquinhos qui marque contre son camp au duel. Et après, ils ont continué à presser un peu, mais pas du tout le match. Ils ont fini par bétonner et attendre, ce que je comprends. Tu fais comme tu peux pour gagner. C'était important pour eux de prendre les 3 points. Ils l'ont fait. Bon, on verra comment ça se passe. Je pense pas que Marseille joue défensif tout le match. Le pressing tout le long, ça va être difficile aussi. Ça dépend forcément de l'évolution du score. C'est une finale. Si on met des buts, ils seront obligés de sortir. Si c'est eux qui ouvrent le score, il est possible qu'ils bétonnent. Wea, c'est un joueur un peu offensif pour bétonner. Mais Emerson, c'est clairement un joueur qui tu peux défendre en priorité. Contre Dogbia, Højbjerg aussi, ça peut défensif. C'est vrai, Crazy Wisdom, tu viens de le rappeler, il y avait le report du match au lundi. Et oui, j'avais oublié cette affaire. C'est vrai qu'il y avait le report d'une journée à cause de la météo, je crois. C'est vrai, on avait déjà eu un match un lundi, mais c'est fou. Il y avait eu un match un lundi, j'avais oublié que c'était arrivé. Comme quoi, on oublie vite les choses. Et donc, tout ça, toute cette présentation pour un pronostic pas simple. Quand je dis souvent pour les pronostics, n'hésitez pas aussi à les donner sur YouTube. Le bon score lors du débrief que je ferai vendredi matin, bah vous avez un applaudissement, c'est déjà pas mal. Et s'il y a bon score et une partie des buteurs, un truc un peu surprenant, c'est une chanson improvisée. Et ouais, mais ça c'est des grands moments de... Ma femme désapprouve parce qu'elle sait comment je chante. Je sais pas comment vous dire ça, mais les dernières fois où j'ai chanté à la maison, même ma fille de 3 ans a dit non papa, non. Et j'ai demandé, mais pourquoi papa il peut pas chanter? Papa il chante pas assez bien. Ah. Mais essayez de gagner ça, vous verrez, c'est de grands moments. Par contre, je suis un parolier expert, surtout dans l'improvisation. Et là, je sais que ma femme approuve. C'est ça qui est beau. Je vais dire qu'elle approuve parce que vous pouvez pas la voir, bon, vous pouvez l'entendre si jamais elle veut protester, mais elle veut pas protester parce qu'elle sait que j'improvise des chansons avec une maîtrise exceptionnelle, des rimes mais qui font rêver l'Europe. Donc je crois qu'elle se fout de ma gueule. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et plus sérieusement, comme je le dis souvent, j'aimerais bien vous faire gagner Bon, les applaudissements à la chanson pour toujours, mais des vraies petites choses. Genre vraiment le prono plus buteur. J'aimerais vraiment vous faire gagner, je sais pas, un maillot, une place pour un match. Je trouverais ça fou. C'est l'idée d'un jour du projet si on arrive à avancer assez loin pour ça. Si vous aidez, le petit j'aime sur la vidéo, un partage, vous en parlez à quelqu'un, je sais pas, des commentaires, ça nous aide tout ça. Ça vous demande pas grand chose et nous, ça nous aiderait beaucoup ensuite à devenir comme des fous. Le site avance de toute façon à côté, mais si on pouvait avancer aussi ici, ça serait parfait. Et donc le prono, si je pouvais gagner moi-même une chanson, je sais pas si je me ferais la chanson à moi-même. La fois où j'ai gagné, j'étais pas là pour le débrief et John m'avait fait la chanson et je l'en remercie encore, c'était magnifique. Allez, on va dire 4-2 pour Paris, match un peu fou. Ils vont mettre des buts quand même parce que même si le potentiel de cette équipe reste fou et je pense qu'on peut faire une grosse saison, le match contre le Paris FC m'a rappelé que le PSG n'est pas encore à 100%. Alors peut-être qu'il s'est un peu économisé, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore 90 minutes de très 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 haut niveau comme on avait en fin de saison dernière contre les Arsenal, même contre Liverpool en 8e de finale. Je trouve qu'on est encore un peu court. Et Marseille peut être vraiment embêtant. Si on mène beaucoup, je vois bien de la rotation et peut-être des petits buts. Ça peut être un peu fou comme match. Donc ouais, 4-2. Et pourquoi pas, soyons fous. Et nous, côté buteur, je pense que Dembélé, Doué, c'est une base. Voilà, ils marquent, c'est comme ça. Dembélé, Doué, Vitinha et
Et Marquinhos, tiens, en réponse au match de Ligue 1, Dembélé, Doué, Vitinha, Marquinhos. Là, par exemple, pour expliquer les règles, pour ceux qui n'ont pas compris, bon, si Dembélé, Doué marque et que j'ai le score, ça mérite pas une chanson, c'est trop facile. Par contre, un Marquinhos qui marque pour un 4-2, bon, bah là, c'est chanson, les gars, parce que ça arrive plus rarement. Voilà, on essaie tout ça. Crazy Wisdom, 2-1, Doué, Ruiz, Pachao. Ah, c'est original déjà. Déjà mettre l'adversaire, c'est fort, j'apprécie. Et Ruiz, ça fait un petit moment qu'il n'a pas marqué un but, je crois, donc ça serait pas si mal. On a une dernière tradition. Avant de te dire, on va la faire vite parce que qu'est-ce que tu veux faire avec Marseille, franchement. Mais comme je dis toujours, grâce à ma chère femme qui ne s'est pas du tout moquée de moi tout à l'heure, on a mis en place depuis 2018 et une Coupe du Monde pour rendre le foot encore mieux, parce qu'il est trop bien, des plats du pays adverse à l'époque. Maintenant, c'est devenu la région adverse quand c'est le PSG qui joue, donc les équipes nationales ont fait toujours le pays adverse. Sauf que Marseille, il n'y a pas grand-chose. Dans nos goûts à nous, on veut critiquer personne, mais ça ne nous fait pas rêver. Et là, le premier truc, bouillabaisse, bah, je suis pas super fan, mais tout le monde peut. La sardine grillée, Crazy Wisdom, t'as bien raison. Les pieds et paquets, je connaissais pas. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas. Pieds d'agneau mijotés dans une sauce tomate au vin blanc. Mais peut-être. Mais peut-être. Sans plus. Le grand aioli provençal, alors j'adore la sauce, mais bon, sinon... Bon, oui, oui, mais est-ce que c'est festif? Je sais pas. Le poutargue. Le poutargue. Qu'est-ce que c'est? À base d'œufs, de muge. Ah, je connais pas. Ou de mulets salés et séchés. Ouais, non, ça m'a pas... Non, non, m'a pas convaincu. Tapenade et anchoyade. Ouais, j'aime pas l'anchois. J'aime pas vraiment les olives noires. Enfin, ni les vertes, j'ai dit olives noires parce qu'il y avait écrit olives noires, mais ça peut être les deux types d'olives. J'aime pas vraiment les olives ni l'anchois, donc je suis désolé, Marseille. Il y a Crazy qui enchaîne les, les jeux de mots. La daube provençale. Ça, c'est pas mal, ça. Bon, allez, ça c'est validé. Est-ce qu'on mangera ça de. On mangera pas ça. Je présente une tradition qu'on ne respecte plus de toute façon. Aioli, mais non. Pardon, je veux pas une dispute domestique en pleine vidéo, mais comment ça? Non, daube provençale, ça a l'air mieux. Il fait froid et tout. Allez. Pardon, excusez-moi, je continue la négociation plus tard. Les panis. Les panis. À base de pois chiches. Ah, mais j'arriverai pas à le vendre ça. Parce que moi j'aime bien, mais là pour Madame PF, ça va être compliqué. J'aime pas le pois chiche. Bon, le chichi frégui. C'est quoi? Ça a l'air bon ça. Extrême nord-ouest de Marseille. Je peux voyager, y a pas de souci. C'est des beignets longs parfumés à la fleur d'oranger. Aïe, aïe, aïe. Je crois que t'aimes pas la fleur d'oranger. C'est des churros à la fleur d'oranger. Oh, mais il y a une petite trace de chocolat dessus. Ah. Mais t'aimes pas la fleur d'oranger. Je l'ai mal prononcé. Pardon, Crazy Wisdom. Pardon, je savais pas qu'il y avait une prononciation. Si? Ah non, t'as dit chichifrique. Non, c'est bon. Ah, pardon. J'ai cru que j'avais mal lu. Bah. Ouais, mais toujours. Les navettes. C'est du pain. Pardon. C'est un pain très sympa, mais c'est du pain. Bon. Pastis. Non. Bon, bah, ça sera une daube. Ça sera la daube. Allez. Un petit Ricard. On a tout donné. C'est pas. Bon. Je respecte toutes les cuisines possibles, mais le Big Mac de Gignac, quelle époque! Je crois que c'était bien, ça se quand gagnait tous les classicos, que Zlatan mettait des buts de fou à chaque fois, mais c'était trop bien. Mais quelle époque, le Big Mac de Gignac, le fameux. On a tout donné, j'essaierai, je vous donnerai des nouvelles de la dope provençale, j'ai peur de finir en aioli, mais bah, la sauce est bonne, mais bon, voilà quoi. Je vais tout donner, comme on va tout donner bien sûr pour le match. Je vous souhaite un très bon mercredi, un très bon jeudi. Match, oh là, je ne l'ai pas répété, match à 19h. Parce que c'est à 21h en Koweït, donc 19h chez nous. J'espère que vous pourrez voir le match. C'est sur Ligue 1+, donc si vous avez l'abonnement, ça, il n'y a pas de souci. Mais l'horaire, pas évident. Un jeudi 19h, donc on va s'adopter, ça va être parfait, c'est super. Et on se retrouve vendredi 9h pour le débrief. Merci à ceux qui étaient là, merci à tous, comme d'habitude, qui nous suivent. Des gros bisous, profitez bien. Et à vendredi. Salut, salut.